Je vais non pas vous lancer le sommaire, mais vous faire le sommaire. Nous aurons une critique flash sur FIFA 2011, car je vous l'ai dit cette semaine, il n'y aura que du sport sur No Life. En fait, c'est faux. Ouais, mais en fait, quand tu dis ça, tu parles des critiques. Oui, mais là, c'est la critique flash. Bah oui, c'est déjà beaucoup. Que du sport sur No Life, que du sport sur No Life. Oui, pour 101%, quand même, les gens attendent la critique. Mais bon. Pas que, d'accord. Ouais, je vais pas arriver à faire mon sommaire. Enfin, un rayon de soleil avec Katsuka qui nous revient. Merci, c'est sympa. Après, comme tu m'as déconcentré, j'ai oublié. Donc oui, on aura la minute du geek qui sera sur je ne sais pas quoi. Tu dis ça parce que Tsuka, c'est ton pote, hein. Par rapport à quoi? Alors, la minute du geek, je sais pas non plus. Vous découvrirez. Et ensuite, nous aurons une soirée spéciale dans un Tokyo Café sur la soirée Capcom du TGS. Mais attends, c'est écrit. Hiérarchie céleste et infernale, c'est écrit. Les anges et les démons sont à la mode, intéressons-nous à leurs organisations internes. Eh ben. Jeu phénomène au Japon avec ses presque 5 millions d'exemplaires écoulés, Dragon Quest IX a également su trouver son public en France. Signe qui ne trompe pas, mis à part les cernes énormes sous les yeux d'une bonne partie du staff No Life, l'affluence toujours plus importante de fan addicts lors des DQ9 in Paris. Ce rendez-vous de fans organisé conjointement par Nintendo et le site internet ffring.com est l'occasion de pouvoir rencontrer d'autres joueurs et de remplir ainsi son auberge. Ce faisant, celle-ci évoluera pour enfin vous donner accès aux étages inférieurs et supérieurs qui comprennent des bibliothèques avec de nouvelles recettes d'alchimie, dont celles permettant de transformer les équipements maudits. Sans oublier des coffres rouges. Les joueurs présents ayant pour la plupart un gros niveau et des personnages ultra boostés adeptes de la révocation, il sera possible de s'échanger des cartes au trésor bien sympas et même de partir à l'assaut d'un entre-niveau 99, histoire de récupérer des objets classés 4 étoiles en rareté. Mais si Nintendo participe, c'est aussi pour distribuer des goodies et surtout, donner à télécharger une toute nouvelle carte au trésor légendaire. La 3e édition de DQ9 in Paris sera ainsi l'occasion de télécharger la carte Nimzo, un boss issu de Dragon Quest V, sans doute présenté sous sa 2e et dernière forme. Rendez-vous donc le samedi 9 octobre à 15h dans le parc de Bercy, événement parisien sur lequel No Life sera bien sûr présent. Histoire de conclure en beauté sur ce titre incroyable, dont la richesse et la durée de vie laissent tout bonnement pantois, sachez qu'il collectionne les titres de bravoure tout autant qu'il distribue les in-game. Prix Famitsu du plus gros succès commercial sur le territoire japonais en 2009, il a obtenu le prix du jeu le plus vendu au TGS 2010 et s'est même offert une petite entrée dans le Guinness Book. Le 20 mai 2010, les auberges d'Ablitia de Dragon Quest IX ont ainsi enregistré plus de 100 millions de connexions en mode invité, qui permet d'accueillir des joueurs issus d'autres mondes et de s'échanger des cartes au trésor. Sorti durant l'été plutôt timidement sur le DSiWare, 3D Space Tank ou X Returns au Japon, est la suite de X, le mythique shoot en fil de fer sorti sur Game Boy en 1992. Développé par le studio indé Q Games, à qui l'on doit la série Pixel Junk notamment, cette suite est parvenue à retranscrire parfaitement l'ambiance du shoot vieux de 18 ans et qui n'était sorti qu'au Japon malheureusement. Que ce soit au niveau de la direction artistique ou des pointes d'humour dans les dialogues, tout est là. L'histoire se déroule 20 ans après le premier jeu. Le joueur qui se réveille d'un long sommeil cryogénique s'aperçoit que le monde qu'il avait sauvé a bien changé. Le commandeur, son allié d'autrefois, en a profité pour établir un règne de terreur dans toute la galaxie. Plus facile à prendre en main et moins raide que son aîné, le gameplay reste quand même particulier puisque l'on dirige un tank la plupart du temps. Celui-ci a la possibilité de s'envoler lorsqu'il saute sur des tremplins. Il faudra donc maîtriser ces deux façons de jouer pour remplir à bien les missions. On espère qu'une version 3DS sera disponible car c'est typiquement le type de jeu où la 3D serait particulièrement agréable. On conclura ces news avec l'excellent teaser façon trip hallucinogène du prochain Pixel Junk de Q Games justement. Pour le moment nommé Pixel Junk Lifelike, il s'agira cette fois-ci non pas d'un shoot coop ni d'un jeu de course, mais d'un logiciel interactif permettant d'afficher des effets spéciaux en rythme avec la musique. Ce projet utilisera le PlayStation Move, voire 2 PS Move, et les fonctionnalités sonores spécifiques à la PlayStation 3. Vous reconnaîtrez dans la vidéo l'artiste musicien Bayon, basé à Kyoto, et Omar Cornu, le programmeur de Soul Bubbles, depuis parti travailler au Japon. Visiblement, ça se passe bien.
Parce que Alex, toi, pendant que tu te la pétais au Japon tranquillement, c'est ce qu'on a fait, nous? Ouais. Tu t'en as entendu parler? Ah oui, t'es allé voir Morimoto. Ouais, nous, on est allé voir Morimoto. Et ce sera pas dans cette interview de Katsuka, mais de toute façon, ça sera après la critique flash, mais ce sera pas là. Et j'ai fait mon fanboy, ça m'arrive pas souvent. Plébiscité de toutes parts, FIFA 10 n'en était pas moins une simulation imparfaite, presque écœurante, diront certains. Brillant dans son jeu collectif grâce à des athlètes en mouvement perpétuel et une circulation de balles fluide, le titre d'EA Canada se montrait particulièrement défaillant sur d'autres points. Mais fidèle à sa politique dite de démocratie participative, le géant américain s'est une nouvelle fois appuyé sur le feedback des joueurs pour affiner toujours plus son gameplay qui commence peu à peu à avoir une saveur de petits oignons. Face au Engineered for Freedom de PES 2011, FIFA 11 devait bien contre-attaquer avec un petit truc au nom pompeux. C'est chose faite avec le Personality Plus, un concept un brin prétentieux qui voudrait rapprocher au maximum les joueurs virtuels de leur modèle réel. Cela passe naturellement par une modélisation plus réaliste de nos athlètes, par une gestuelle fidèle et par un style de jeu conforme à leur performance sur le terrain. Bon, tout ça, c'était pour la théorie, car dans les faits, hormis pour les icônes planétaires, il est bien difficile de trouver une quelconque ressemblance entre la grande majorité des joueurs et leur alter ego virtuel. La remise en cause de la pertinence du Personality Plus ne s'arrête pas là. Dans le jeu, même un crack comme Fernando Torres nous a paru bien trop personnel par rapport à son style réel. Alors quand on voit un Lucho Gonzalez, qui est loin d'être un dribbleur né, ou d'autres joueurs beaucoup plus anonymes enchaîner des roulettes, on se dit que l'algorithme utilisé ici aurait bien besoin d'une intervention humaine pour plus de conformité. On pinaille, mais à vrai dire, FIFA 11 creuse malgré tout son avance en termes de simulation pure. Plus que les déplacements déjà bien connus de notre bloc équipe, c'est le système dit de Pro Passing introduit cette année qui est là pour nous le rappeler. Les adeptes du jeu de passe en ping-pong vont l'apprendre à leurs dépens. Chaque transmission exige la plus grande concentration. L'excellent moteur physique ayant vu ses paramètres s'affiner cette saison, il sera plus que jamais difficile de jouer efficacement en une touche de balle. Contrôler, crocheter, se décaler, tous ces petits mouvements qui paraissaient parfois mineurs dans FIFA 10 trouvent ici un sens nouveau et renforcent considérablement le réalisme de la série. FIFA 11 proposerait donc la circulation de balles ultime? En fait non. Pour une raison qui nous échappe, les passes sont désormais d'une mollesse assez crispante, quel que soit le dosage qu'on souhaite leur donner. C'est bien que le rythme du jeu en prend un sacré coup. Combiné au pressing intense de l'IA dans les modes de difficulté les plus élevés, cet ajustement ruine purement et simplement la possibilité de construire efficacement ses attaques. Frustrant, d'autant que l'engagement physique a encore une tendance trop nette à donner l'avantage aux gros gabarits sans les sanctionner de poussettes bien réelles. Autrement, pour ceux qui auraient loupé un épisode, on rappelle qu'entre la sortie de FIFA 11 et celle de son prédécesseur est arrivé un certain Coupe du Monde de la FIFA Afrique du Sud 2010. De ce laboratoire géant, les développeurs ont décidé de conserver quelques petites choses, comme par exemple le très bon système de penalty avec sa jauge de stress et ses prises d'élan bien fourbes. Les joueurs qui ont refait le mondial dans leur salon retrouveront également avec joie le nouveau cerveau que se sont offerts les gardiens de but lors de cet intermède estival. Oubliez leurs élans intrépides dans les face-à-face, dorénavant, ils s'attacheront à défendre leur cage en restant là où ils sont le plus efficaces, sur la ligne. Puisqu'on parle de portier, sachez qu'une des grandes features de FIFA 11 est la possibilité d'incarner le goal et même de faire une carrière à ce poste. Indication de placement au sol, déplacement avec le stick gauche, plongeon avec le droit et même possibilité de donner des consignes à ses coéquipiers, tout a été pensé pour que l'on puisse briller dans ce nouveau rôle. Du coup, le 10 contre 10 du jeu en ligne passe à 11 contre 11 pour le plus grand bonheur des acharnés. De notre côté, on préférera commenter cette possibilité à l'aide d'une petite formule bien sentie du type « ça a le mérite d'exister ». Toujours du côté des ajouts qui raviront les amateurs, on signalera une petite refonte du mode carrière qui permet dorénavant d'endosser au choix le costume de joueur, de manager ou d'entraîneur-joueur. La possibilité maintenant de modifier entièrement l'environnement sonore du jeu en y important ses propres musiques et autres chants de supporters, ainsi que l'apparition du centre de création permettent à FIFA 11 de ne plus avoir à rougir des options de personnalisation proposées depuis un bon moment chez PES. Vous l'aurez compris, par ses corrections et ses subtiles améliorations, FIFA 11 peut se permettre cette année encore de regarder sereinement derrière lui.
Même si l'on se rapproche toujours un peu plus de la simulation ultime, ce nouvel épisode souffre néanmoins d'un goût de patch prononcé. Electronic Arts devra impérativement se renouveler avec le futur FIFA 12, car en dépit d'un contenu toujours plus riche et étoffé, la menace d'une fin de cycle guette. À trop se reposer de version en version sur une même formule, l'éditeur risque de connaître un destin similaire à celui de Konami dans sa période post-PES 6. Après avoir louché tant d'années sur son voisin japonais, on espère qu'EA aura appris de ses erreurs pour ne pas les reproduire bêtement. Ah oui, c'est dedans. Il paraît même que vous l'avez fait venir ici. Grave, on l'a fait venir ici, on l'a interviewé. On a perdu Tsuka 10 fois au moins. Parce que c'est son artiste préféré, alors je vous raconte pas dans quel état il était. Sachant qu'il avait même pas eu le courage d'aller voir Otomo, alors là t'imagines. Ah bah, il a pris du level le petit, hein. Maintenant il va dans les soirées avec lui, il va dans des ateliers, il se fait signer des milliards de trucs, il papote, il s'échange leur adresse internet. Truc de fou quoi. Ah c'est toi, plus le même. Les emails, t'appelles ça les adresses internet? Mais moi je suis la loi, je sais pas quoi là, tu sais? La loi française. Adopi? Non pas Adopi, l'autre, celle du langage. Tout bon? Bah oui. Alors tu devrais dire un courriel, pas une adresse internet? Bah non, parce que là ils sont pas échangés un courriel encore, ils sont échangés leur adresse. Salut à tous, aujourd'hui l'émission sera entièrement consacrée au travail des frères Nicolas avec des pilotes, des clips et autres pubs qu'ils ont réalisés depuis 10 ans. Oui, moi aussi je m'aime. Ne poussez pas mesdemoiselles, il y en aura pour tous les... David et Laurent Nicolas sont deux frères diplômés de l'école des Gobelins et qui sont notamment connus pour avoir réalisé la première série des Lascars. David vient du milieu du graphe et a longtemps travaillé avec son frère Laurent sous le pseudo numéro 6, une référence à la série Le Prisonnier. J'apprécie énormément leur univers torturé et décalé avec une utilisation souvent de leur réalisation. On commence avec Pierre le cosmonaute, un pilote qu'ils ont réalisé en 2000 au studio Bibofilm et qui un jour deviendra peut-être un long métrage. Comme chaque veille de départ, le centre spatial organise un cocktail de cosmonautes. En tant que chef de mission, je suis tenu d'y assister. Hey. On y retrouve de vieilles connaissances. Mais qui êtes-vous, monsieur 3, 2, 1, décollage. On est scotché au siège et je lui dis voilà 10 G qui n'iront pas dans ton pif. Vous êtes formidable. Faut absolument que je vous présente mon père. Oui. On y rencontre aussi des gens que l'on n'avait pas forcément envie de croiser. Bonsoir, Pierre. Vous vous connaissez? Un professeur. Je n'avais pas revu le professeur Finger depuis la visite médicale de fin de stage. J'avais d'ailleurs la ferme intention de ne plus jamais le revoir. Bon, maintenant vous vous penchez sur vos coudes et pas de chichi. Voyons voir ça. Félicitations, Pierre. Vous voilà cosmonaute. Bonne chance. Bon, je vous laisse. Bonjour chez vous. Bonjour chez... Vous partez déjà? Oui. Il n'était plus que temps pour moi de rentrer préparer ma mission. Les départs dans l'espace impliquent une mécanique bien huilée, comme par exemple la checklist des commissions dans le bureau de Houston. Entrez. Bon, tout est là. Pâte gouda, chips, coca, whisky, saucisse, taramari, soupline. Et pour le dessert... Mais flambis! Allons bien, vous savez pertinemment que les flambis sont interdits en apesanteur. Comment feriez-vous pour faire couler le délicieux caramel? Non, nous l'avons remplacé par un melon. Un melon? Mais ce n'est pas la saison. C'est un melon OGM, voyons. Un melon sans pépins. Sans pépins? Au revoir, Pierre. Adieu, Houston. Le melon venait troubler la délicieuse cérémonie du dessert en mission. Bien sûr, j'étais au courant des crises de nerfs dues au flambi en gravité zéro, mais j'étais blessé que Houston puisse me comparer à ses cosmonautes du dimanche. Une méfiance envers ce cucurbitacé s'emparait de moi. Comment aurait-il pu naître sans parents? S'il n'est pas né, il n'est pas vivant. S'il n'est pas vivant, c'est qu'il est mort. Je refusais de partir avec un melon mort. Il était plus prudent de demander des analyses supplémentaires. Intéressant. Je veux la batterie complète des tests, vous comprenez? La totale! Intéressant. Intéressant. Quoi? Professeur, je capte des signaux! Tournez-lui un crayon! C'est Melon prétend être la réincarnation!
C'est un grand couturier. Les habitants d'Hiroshima ne comprirent jamais l'humour des Américains le 6 août 1945. Allô? C'est Houston, venez tout de suite essayer votre nouvelle combinaison. Mais... Nous avons beaucoup avancé sur cette découverte. Il est extraordinaire. Et les Ivins y cultivés, les techniciens en sont fous. Magnifique. Cette combinaison est ridicule. Qui l'a dessinée? En mon absence, le melon avait pris le contrôle de la NASA. J'ai décidé d'en référer à mon supérieur. Ne soyez pas obtus, cette combinaison vous va ravir. Mais la question n'est pas là. Mais puisque vous êtes là, permettez-moi de vous présenter votre nouvel équipier. D'évidence, le melon faisait autorité au sein du centre spatial. Et la combinaison avec synthétiseur vocal qu'on lui avait concocté n'arrangeait pas les choses. Allez me chercher un portant, mon petit. Il exprimait librement ses goûts de luxe pour l'aménagement intérieur de ma fusée, de ma voiture de fonction, de ma vie. Toutefois, une chose me consolait, il n'allait pas échapper au grille du Dr Finger. Allez, allez, on est tous passés par là. Tu es sûr? Suivant. Chut, le voilà. Allez, au revoir, mon brave. On y va, Pierre? Un frisson me parcourut l'échine. Qu'avait bien pu raconter le docteur à cet ignoble fruit? N'est-il pas tenu par le secret professionnel? Bye bye, arrivederci. Chapeau le melon. Quelle était la cause de cette soudaine complicité qui le liait au docteur? Et cette tendresse n'est-elle pas le reflet Eh bien, vous le saurez peut-être en regardant le prochain épisode de Pierre le cosmonaute. S'en suivit une longue carrière dans la publicité du côté de l'Angleterre tout d'abord avec ce spot pour la station de radio Capital FM. Once again, I find myself with my friends, dancing the time away, it's like the party never ends. Then again, we don't want it to stop. Come on, the fun has just begun. Ha ha. Oh my, starry-eyed surprise. Sundown to sunrise. Dance all day. We gonna dance all day. Dance all day to this DJ. Sugar dance all day to this DJ. Dans le cadre de la Coupe du Monde de football en 2002, une fameuse marque de boissons gazeuses à base de caféine, visiblement marquée par le clip Starlight, leur confia une longue campagne d'une dizaine de pubs dont voici la version longue. De retour en France en 2003, ils réalisèrent une autre campagne de spot sympa pour des gâteaux apéro. Ouais, sympa ces feuilletés fromage. Allez, au revoir. T'as vu la tête de la mini, ça? Et attends, elle nous aurait collé la tomate sur le siège arrière. Ah non! En 2004, ce fut au tour d'une enseigne de fast-food d'origine belge de se payer les services des deux frères, avant que ces derniers ne décident de se séparer temporairement pour continuer leur carrière en solo. Ces dernières années, tout en continuant à travailler dans le milieu de la pub, Laurent a poursuivi l'aventure Lascar sur la saison 2 produite en 2008. Et pour l'anecdote, il a même joué dans le film Steak avec Eric et Ramsey. David, lui, semble avoir pris goût à la vidéo virale. En 2007, il a posté anonymement sur YouTube une vidéo d'OVNI, un fake qui avait fait buzzer la toile et qui compte plus de 13 millions de visionnages à ce jour. Suite à cette performance, les PTT lui ont commandé 2 spots internet dans un esprit assez proche. Ah ouais. Oh.
L'avantage de l'amitié, Tout récemment, c'est qu'il David n'y a pas et Laurent semblent développer en commun un nouveau projet nommé l'abécédaire de François-Rémy Jansac, basé sur les pensées d'un philosophe assez mystérieux et décalé. Quelques épisodes ont été diffusés dans l'émission Mensobadaire de Canal+. J'espère en voir plus prochainement. Bon ben, je ne vais pas t'assommer avec des notions trop complexes sur l'art. Il faut dédramatiser l'art contemporain. L'élite veut nous le confisquer. Mais l'art contemporain, ça n'existe pas en fait. Donc il n'y a rien à confisquer. Avant, Picasso, il te signait une nappe en papier. Chez les traiteurs chinois, il n'y a plus de nappe. C'est de l'espace d'expression en moins pour les artistes. Ça arrange les galeries. Mais je pense que ce soit... Mais je ne pense pas que ce soit les Chinois. Je ne peux pas te laisser dire ça. L'art est toujours contemporain à l'époque où il est fait. Sauf certaines fresques qui prennent des années à être peintes et qui peuvent être à cheval sur deux contemporanéités. Par exemple, la grotte de Lascaux, ce n'est plus la vraie que l'on visite. On en a fait une fausse pour préserver la vraie. Donc la grotte de Lascaux est redevenue contemporaine. Enfin, et en exclu pour No Life, voici quelques petites choses des frères Nicolas qui n'ont jamais été diffusées. Voilà pour cette émission un peu longue, mais les frères Nicolas le méritaient bien. Le mail, c'est le courriel, c'est le mail, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ton mail, enfin de ton courriel. Alors que l'adresse internet, c'est l'adresse du coup. Mais comment tu fais quand tu envoies une adresse par mail? Mais non, il faut échanger en vrai, de visu. Tu vois, c'est-à-dire que le mec, il a encore un bloc-notes avec un crayon et il lui a donné son adresse internet. Oui, mais j'essayais de faire une blague, mais c'était trop nul en fait. C'est pas grave. Ça me fatigue de tourner. Mais vraiment, hein. On en est où là? On en est à la minute du geek, Akatsuka, t'en sais rien, on est en train de mourir. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! N'en déplaise à celles et ceux qui idolâtrent les vampires, même ceux qui brillent à la lueur du soleil, le suceur de sang est passé de mode. Le nouveau truc tendance, paraît-il, ce sont les anges et les démons. L'ange, du latin angelus, qui signifie messager, est un serviteur du divin que l'on retrouve dans de nombreuses religions, notamment le judaïsme, le christianisme et l'islam. Selon la Bible, les anges sont classés en 9 catégories, elles-mêmes réparties en 3 sphères. Dans la première sphère qui entoure et protège le trône de Dieu, on trouve les séraphins, les chérubins et les trônes, qui sont une catégorie d'anges, pas du mobilier. Dans la deuxième sphère, qui administre le paradis, on trouve les dominations, les vertus et les puissances. Enfin, la troisième sphère regroupe les soldats et messagers de Dieu, les principautés, les archanges et les anges. Chaque type d'ange possède sa particularité. Les séraphins sont des êtres de feu qui possèdent 6 ailes. Les chérubins sont bien sûr de petits bébés potelés. Les trônes ont l'apparence de 2 roues concentriques dotées d'yeux. Oui, c'est bizarre. Quant aux archanges, ils sont au nombre de 7. Bon, le seul qui soit nommément cité est Michel, mais on considère le plus souvent que 3 des autres archanges sont Raphaël, Gabriel et Uriel.
À noter que le suffixe « L » désigne en fait Dieu, c'est ce qu'on appelle un nom théophore. Et oui, le nom kryptonien de Superman, Kal-El, signifie en réalité la voix de Dieu. Quant aux démons, leur hiérarchie, telle qu'on la retrouve dans de multiples jeux de rôle ou jeux vidéo, a été établie surtout au XVIe et XVIIe siècle dans les ouvrages traitant de l'occulte et de la sorcellerie. L'un des exemples les plus connus est la Petite Clé de Salomon, un traité de magie du XVIIe siècle. Dans sa première partie, appelée Ars Goetia, le livre décrit 72 démons que le roi Salomon aurait vaincus et emprisonnés dans une urne magique. Ces démons possèdent chacun un titre dans la hiérarchie infernale. Par ordre décroissant, on a donc des rois, des ducs, des princes, des marquis et des présidents. Parmi leurs noms, on retrouve des noms bien connus des gamers comme Baal, Asmodée, Astaroth, Bélial et ainsi de suite. La tradition littéraire a tendance à établir qu'il existe 7 seigneurs des enfers pour tenir tête aux 7 archanges, chacun associé à un des 7 péchés capitaux. La liste exacte dépend d'une œuvre à l'autre, mais on y retrouve en général Lucifer, Satan, Belzébuth et parfois même Méphistophélès. On sait même pas où on en est, on fait n'importe quoi, là, t'arrives, t'es malade, tu m'obliges à faire de la merde, et ensuite c'est encore sur ma gueule que ça va tomber. Ah bah je le fais alors, Tokyo Café sur la je suis même pas sûr qu'on en est là. Bah si, parce que moi j'ai les numéros, alors je peux ah bah dire voilà, qu'on est au plateau tu 5. triches, et alors c'était bien sur les Capcom, ils vous ont mettraient Devil May Cry 5. Chaque année, les sur les Capcom sont de mieux en mieux. Oh putain, qu'est-ce qu'on va se faire en elle était mieux 2015. que l'année dernière. Et en plus il y avait Oral Vampire qui était là. Ah. Parce qu'il y avait un jeu d'horreur, parce qu'il y avait... Bon, je suis là pour te sauver tes plateaux, hein. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. 私日本に帰ってまいりました。ですね、こちら日本超和風なんだけれども、ここでなんとですね、明日から TGS なんだけれども、プレスパーティーということでなんとカプコンさんから招待をいただいているので、一体どんなソワレが私を呼んでいるのか、時差ボケで頭クラクラしてるけれども、レッツゴー。なんと今ね、私は六本木ギロッポンのゴンパチにいるんだけれども、このなんとゴンパチ、みんなキルビル見ました？キルビルであれよ、タランティーノがアンフリオンセしたレストランです。なんかあれだよ、お蕎麦売ってる、お蕎麦売ってる。もう入り口からすでにエンターテインメントもうお料理人さん嫌がってます。さあ入りましょう。わかります？レストランのオンビヨンスキルビルです。なぜかここにレイブマンが一体どんな関係があるんでしょうか。鈴鹿チェックからに入ります。それでは会場内を探検したいと思います。今日はね、サービスのお姉さんたちもすごい素敵なちょっと和風の感じでサービスしていらっしゃいますけども、美女がいっぱいです。さあじゃあちょっと上に上がってみましょうか。混んでますね。松山さんこんばんは。あんた何してんの？私仕事しに来ました。仕事しに来たの？で今回作品さっきプレゼンテーション見てましたけど、アスラズラースカメラのうちのディレクター、ディレクターの島田です。フランスのディレクターね。はい。まず見たことないゲームというか、ゲームではないゲームっていう形になりますので、ぜひ楽しみにしてください。ナルトも楽しみにしてます。なんでうちとカプコンが組むとこうなるからな。覚えとけ。3階はねちょっとね開けた感じになってるので、もうちょっと落ち着いて、本当にね和風な感じでね素敵なんですよ。すごい日本帰ってきて初お寿司です。私久しぶり。来ます。食べます。帰ってきてよかった。これで明日の TGS も頑張ります。中庭でも何かイベントらしきものをやっているみたいですので、ちょっと覗いてみましょうか。見て忍者の格好をしている人がいますね。いい思い出になると思います。あれゲームのキャラクターの格好もできるようにすればいいのにね。
これね、傘がね、ちゃんと盗まれないように。井上さん、こんにちは。こんにちは。今年のゲームどうですかね、ゲームショー、東京ゲームショー。どうでしょうね。きっと面白いんじゃないですか。日本のゲーム死んでますかね。きっと死んでますね。でも頑張ってる人たちもいるんで、頑張ってるゲームもあるんじゃないですか。例えばカプコンとかね。タイトル名いきましょう。タイトル名はもう見てないもんまだ。カプコンさんで。カプコンもモンスターハンターポータブルサード G 違う G じゃないなサードこれは素晴らしいですよ。これたくさん売れるゲームだと思いますんで、フランスの方もですね、しっかりと注目してほしいなと思います。さっきね、松山さんのサイバーコネクト2さんと一緒にやられると結構びっくりしたんですけど、ね、これもフランス語するんじゃないかなと思いますね。フランス語作ってもらいますんで、ちゃんと、ボイスオーバーでやってもらいましょう。皆さん期待しましょう。はい。また明日が8日間よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんか持ってるドキドキ。How are you? I'm Johan. I'm Suzuka. Where do you come from? From Sweden. Sweden? Yes. Sweden って Can you speak French? No, but I can speak Swedish. What do you what is this? This is my name in Japanese, apparently. What is this? Rockman. This is Mega Man. A traditional candy Mega Man. Where you get it? Downstairs. Okay. You should get one. I go. すごい。Qu'est-ce que c'est? Yeah, it's great. I love this sugar figure. メガマンとこれ狼。これあれじゃん。アンブレラ。今カプコンさんのキャラクターの飴を作ってらっしゃいますけれども、これは勉強されて作ったのか、いきなり作っていらっしゃるのか。かなり実は練習してきました。何が始まるんでしょうか。私レイブマンの DJ で踊るのが夢だったんです。ということでですね、カプコン一昨年はあんまりね、何もゲストとかいなくってゲームの紹介もなくて、去年は稲船さんが出てきてゲームを私も楽しみました。そして今年は本当にすごかった。ということは来年ももっとすごいムーブねコンププレOh, mais Pili, fais pas la gueule, t'aimes bien quand je te taquine. Il me casse les couilles. Pardon. Ah, mais je suis malade en même temps, plains-moi un petit peu là. Non, non, je te replaindrai pas 2 fois de suite. Tu m'as ruiné mon dernier plateau, maintenant il y a de la concurrence, tu te rends pas compte quoi, on est 3 là maintenant, comment je vais faire?